Un seul titre dans ce journal, les gestionnaires des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre en conclave à partir de demain à Libreville. Le directeur général adjoint de l'OPRAG est l'invité de notre journal ce soir. Jean-Simon Mukaga viendra vous parler justement de cet événement à hauteur économique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur votre chaîne. Parlons aussi économie. Le Forum national de l'industrie vient de s'achever tout juste à Libreville. Les travaux ont été sanctionnés par la signature du pacte pour le développement industriel par les membres du gouvernement et ceux du secteur privé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndonsima, et le président de la Confédération gabonaise, patronale gabonaise, représentant le secteur privé, Henri-Claude Ouyima, se sont échangés le document. Filika Biongo Kombila et Lolita Obono qui ont suivi ces travaux reviendront demain en détail pour des informations plus précises sur ces travaux. Venons-en à notre invité du soir, le directeur général adjoint de l'OPRAG, Jean-Simon Mukaga. Il est là ce soir pour nous parler également d'un événement économique qui va démarrer demain à Libreville. Il s'agit du comité de la réunion du comité directeur de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La réunion démarre demain. Alors, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue sur notre plateau. Alors, demain s'ouvre donc la grande réunion sur la gestion des ports. Et cette association, on peut d'abord savoir, cette association existe depuis quand déjà? Merci de me donner la parole afin d'apporter aux téléspectateurs un certain nombre d'informations importantes par rapport à cette réunion qui se tient à partir de demain. L'association des ports, l'association pour la gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre date de 35 années. C'est une association, si vous me le permettez, qui a pour objet de réfléchir sur les points d'intérêt commun pour le développement des activités portuaires. Et cette association a un certain nombre d'organes, notamment les comités techniques, le comité directeur. Les comités techniques réfléchissent pour apporter des éléments techniques qui vont être appréciés par le comité directeur. Donc ces rapports vont être appréciés demain par le comité directeur qui est composé de 6 membres, dont la présidence est assurée par le Togo, la première vice-présidence par la Côte d'Ivoire, la deuxième par le Cap-Vert, le Ghana est le premier membre, le Gabon deuxième membre et ensuite le Nigeria qui assure les fonctions de trésorerie. Alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut, en quelques mots, savoir un peu le contexte dans lequel ces réunions se tiennent à Libreville? Oui, il se tient dans un contexte, je dirais, de concertation mutuelle, étant donné que on ne peut pas aller à une assemblée générale annuelle sans pour autant qu'on ne puisse affiner les points de vue. Nous nous réunissons demain pour non seulement apprécier les rapports des comités techniques, étant donné que le comité directeur est un organe délibérant qui apprécie toutes les décisions relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'AGPAOC. Il statue donc sur ces comités, sur les rapports des comités techniques qui vont être appréciés, qui vont être pour naturellement les faire part à tous les pays membres d'association lors du prochain conseil annuel. Alors, étant donné justement que nous sommes dans un système concurrentiel, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le niveau, au niveau de la capacité des ports d'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la performance? Bon, je dirais que tous les ports en fait ne sont pas égaux. Il y a des ports qui manifestement vont un peu plus vite que les autres. Mais le but d'ailleurs de l'association, c'est de faire en sorte que les ports soient au même niveau sur le plan de la perfectibilité, de la performance. Parce qu'il faut arrimer les ports africains, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, aux normes et standards internationaux. C'est ça le but de l'association. Et une fois fait, nous aurons des hubs, nous aurons des ports qui vont être compétitifs sur le plan des flux. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que au cours de cette réunion, surtout du conseil annuel qui se tiendra dans un pays tiers, on réfléchira sur les problèmes de piraterie, qui sont des problèmes qui freinent surtout le développement de nos ports. Et les travaux, ils vont se tenir à huis clos, non?
Ils se tiendront, il y aura une cérémonie d'ouverture, ensuite on sera au huis clos, ensuite au terme de ce huis clos, on aura, parce qu'il faut dire qu'ils se tiendront en 2 jours. On a failli tirer sur une 3e journée étant donné, pris par les contingences du 1er mai. On ne peut pas, nous, marcher sur les plates-bandes des travailleurs. Donc nous allons le tenir sur 2 jours et avant de clôturer cette réunion qui sera faite par les membres du gouvernement, on fera une plénière où on appellera les journalistes pour qu'ils soient aux conclusions auxquelles nous serons parvenus. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Directeur Général. Et Gabon Télévision sera demain pour couvrir cet événement. C'est moi qui vous remercie. Ok, vous restez un moment avec nous pour la suite de ce journal. Le Lions Club de Libreville vole au secours du centre de santé de Nzayon. Ses responsables ont fait un don d'un important lot de moustiquaires imprégnés et de carnets de santé à la dite structure sanitaire. Jean-Augustin Zengui et Jean de Dieu Mamboundou. Venir en aide aux efforts du gouvernement dans sa quête permanente de lutte contre le paludisme, ce fléau qui fait des ravages dans notre pays est le sens que l'on attribue au geste de remise de moustiquaires imprégnés au centre de santé de Nzengayong. L'œuvre est du Lions Club Libreville Doyen Cocotier, amenée par son président Jean-Bernard Obamdon. Le Lions Club Libreville Doyen Cocotier est très honoré de venir au centre de santé de Nzengayong. Pour nous, la lutte contre le paludisme est un acte que nous posons chaque année. Le Lions Club s'est engagé à aider à sensibiliser la population pour lutter contre ce fléau qui tue même plus que le sida. Parce qu'aujourd'hui on constate que dans notre pays, la plupart des premières consultations qui se font dans les hôpitaux, c'est à cause du paludisme. Donc ce geste que nous apportons aujourd'hui, soit si peu, c'est pour soulager cette population. Et nous allons croire que nous allons nous mettre comme défenseurs et contre-lutteurs pour lutter contre cette maladie. Ce sont au total 150 moustiquaires imprégnés et plusieurs carnets de santé, le tout pour une valeur estimée à près de 1 700 000 francs CFA qui ont été distribués. Madame Owanga, épouse Zozomo, major du centre de santé de Nzengayong, représentant le médecin-chef, a salué l'acte du Lions Club Libreville Doyen Cocotier. Pour les populations ciblées des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Ce qui nous aiderait dans notre structure à améliorer considérablement la prise en charge préventive de cette couche de la population. Il serait souhaitable que de tels gestes se répètent. Je vous remercie. Rappelons que cette remise de moustiquaires imprégnés et carnets de santé s'effectue au lendemain de la célébration de la Journée mondiale du paludisme. Décidément, le quartier de Nzayon attire beaucoup de bienfaiteurs. La fondation sud-coréenne We Love You était ce matin dans le 6e arrondissement de Libreville, à Nzayon justement. Les membres de cette organisation non gouvernementale ont tout simplement nettoyé les rues de ce quartier. Une opération de bénévolat suivie par Djirembogo Bivigou et Victor Mundunga. Faire de Nzayon le plus grand quartier de Libreville, un endroit où on change de mentalité en faveur de l'environnement, tel est entre autres l'objectif poursuivi par la Fondation internationale We Love You en lançant cette opération de nettoyage. Mais pourquoi les Sud-Coréens ont-ils décidé de commencer par Nzayon? À mon avis, il y a nombreux à Nzayon. Par rapport à notre quartier, les habitants de Nzayon, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on commence d'abord ici pour influencer ces activités. Curer les caniveaux, ramasser les nombreuses ordures et même débrousser ont été au menu de cette opération. Une initiative appuyée par Axel Ayenoué, qui en est le président d'honneur et qui se donne des objectifs. Il y a 3 raisons qui nous emmènent à poser cette action avec nos partenaires coréens We Love You. La première, c'est celle de rendre notre environnement un peu plus sain. Vous avez remarqué vraiment l'insalubrité qui prévaut au niveau de l'axe échangeur de Nzayon jusqu'au rond-point. Le second, c'est celui de passer un message aux populations. Le message qui est celui de prendre
prendre conscience qu'il faut que nous entretenions notre environnement propre et que nous n'attendions pas que les autorités, les pouvoirs publics le fassent pour nous. Le troisième, c'est celui de soutenir l'action du président de la République, chef de l'État, qui est allé lui-même en Corée et qui a noué un contact avec cette ONG We Love You Foundation. Arrivée en juillet 2012, la Fondation internationale We Love You veut faire du Gabon une destination où il fait bon vivre. Seul bémol, et non des moindres, la quasi-indifférence des jeunes de Nzanyon. L'école nationale des enfants déficients auditifs de Libreville voudrait se doter d'un second cycle primaire. C'est un véritable cri de cœur que le directeur du dit établissement a lancé aujourd'hui à l'endroit des autorités compétentes à l'occasion de la célébration de la 3e édition Portes ouvertes. Bureau Mikala et Yvette Onkosa étaient sur les lieux. Sourds, muets ou les deux à la fois, situé à Zengayon, dont le thème de cette année est les sourds doués, nos enfants pleins de valeurs pour un Gabon d'avenir. Le directeur, Jacques Basile Makosso, a rappelé cette évidence. L'enfant déficient auditif est aussi comme les autres, intelligent et plein de talent, à condition qu'on le mette dans des bonnes conditions de scolarisation. J'entends par là un cadre scolaire adapté avec des outils pédagogiques de qualité, un personnel enseignant spécialisé bien formé. Rehaussant de sa présence cette cérémonie, le ministre de la Famille et des Affaires sociales, Mme Honorine Zebitege, n'a pas manqué de souligner les dispositions prises par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, sur le droit à la protection qui vise au respect de l'intégrité physique de l'enfant, avant de magnifier le sens du partage de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité Son Excellence Sylvia Bongo Ondimba pour s'être donné corps et âme à la cause des personnes handicapées moteurs à travers la distribution de tricycles motorisés et d'appareils orthopédiques adaptés. On ne saurait passer sous silence toutes les actions qu'elle vient d'entreprendre en faveur des enfants en situation de déficience auditive. Nous citons notamment, comme vient de le rappeler le directeur de l'ENEDA, le don du minibus affecté aux activités socio-culturelles de l'établissement, l'agrandissement de la salle informatique, la réflexion selon les standards internationaux de la salle de psychomotricité que nous inaugurons aujourd'hui et toutes les autres actions énumérées par le directeur avant moi pour l'épanouissement de l'ENEDA et partant l'épanouissement de l'enfant déficient auditif. Petits de talent, les apprenants de cette école ont joué une pièce de théâtre sans parole intitulée « Mes yeux, les oreilles de mon cœur ». Les responsables de la Direction générale des impôts au contact des opérateurs économiques de la province du Moyen-Ogoué à l'occasion de la 3e édition des journées portes ouvertes des impôts. Le reportage de Pacom Ongala TV2 à Lambaréné. La fiscalité constitue dans tout État moderne un instrument incontournable de la politique économique. C'est elle qui permet la mobilisation des recettes conséquentes de l'État afin de doter ce dernier des ressources propres suffisantes qui puissent permettre au gouvernement de réaliser des projets de développement à court, moyen et long terme. À la tête de la Direction générale des impôts, il y a quelques années, Joël Ogouma a mis en œuvre des politiques parmi lesquelles les journées portes ouvertes des impôts dans le but d'être plus proche des populations et des opérateurs économiques afin que ces derniers s'imprègnent des différents méandres que renferme la fiscalité. Le directeur provincial de la DGI. La présente journée nous offre l'occasion d'informer les contribuables jusque-là inconnus de nos services qu'en matière fiscale, une activité reste considérée comme informelle aussi longtemps qu'elle ne sera pas déclarée à l'administration fiscale et qu'il suffit pour eux de la déclarer, c'est-à-dire de se faire immatriculer auprès de l'administration des impôts pour sortir de l'informel et entrer dans la légalité d'un impôt émergent. Succédant au premier intervenant, la première autorité administrative de la province du Moyen-Ogoué a ouvert la journée non sans avoir dit ceci.
le Gabon ne peut accepter sur son sol des opérateurs économiques qui échappent au paiement de leurs impôts. Le gouvernement considère donc le secteur informel comme un mal pour notre économie dont les réformes engagées constituent le remède. Cet appel s'adresse aussi bien évidemment